la question, l'approche, d'une part les approches systémiques et d'autre part les approches en termes de trajectoire. Alors, ce que je vais d'abord dire, c'est que je pense que les deux sont importantes. Et dans les principes d'agroécologie, ça c'est les gens de l'INRASAD, Stéphane Bellon, Muriel Tichit, etc., qui l'avaient mis en avant. Il y a des principes méthodologiques qui sont extrêmement importants, dont on parlera certainement sur le terrain, qui sont effectivement tous les outils qui permettent de faire de l'approche multicritère. Et là, on est bien dans les approches de type systémique, évaluative. La question, évidemment, c'est évidemment sur quel système on va travailler. Est-ce qu'on va dans le sens du terroir? Est-ce qu'on va dans le sens du système alimentaire? Il y a toutes ces questions qui se traversent. Et en même temps, un autre principe que Stéphane Bellon et ses collègues ont mis en avant, c'est le principe que nous avons numéroté 9, stimuler l'exploration de situations nouvelles, éloigner des optimums locaux déjà connus, qui est vraiment un encouragement à aller chercher à l'extérieur des systèmes, de penser, comme on dit en anglais, en dehors de la boîte, think out of the box, pour effectivement voir s'il n'y a pas des nouvelles trajectoires émergentes. Moi, le bec est loin, par exemple, j'en ai entendu beaucoup, j'ai été le voir il y a un mois, et je dis, pour moi, mon point de vue très personnel, mais qui était aussi un point de vue partagé par les membres de Girafe, c'est qu'on est face là à un nouveau système émergent, éloigné des optimums connus, parce qu'en fait, c'est une innovation par retrait qui prône la démotomécanisation. Plus de moteurs dans le système, quoi. Et donc, c'est très intéressant, mais c'est très, très éloigné de ce que nous connaissons, puisque normalement, en général, un maraîcher, quand il veut améliorer sa situation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mécaniser, il va se spécialiser, il va s'agrandir. Mais allons un point plus loin, sur la question des trajectoires et des systèmes. Alors là, je renvoie à un bon article de Bell, deux Américains, All on Approach to Agroecology, qui montre bien, effectivement, il y a tout un, je veux dire, historiquement, les racines de l'agroécologie sont dans une approche systémique. Et ce que Bland et Bell expliquent assez bien, c'est qu'il y a deux problèmes par rapport à cette vision systémique. Le premier problème, c'est la question des frontières du système. Je veux dire, en fonction de quoi on va dire qu'effectivement, c'est quoi l'échelle à laquelle on va travailler pour dire les choses de façon très rapide, mais c'est toujours contesté. Et l'autre problème, c'est ce qu'ils appellent le problème narratif. Et ça, c'est bien ce que vous avez tous, je pense, rencontré comme praticiens, cette différence entre ce que font les gens et ce qu'ils racontent. Mais ce qu'ils racontent leur permet de faire ce qu'ils font, parce qu'ils reconstruisent ce qu'ils font en lui donnant du sens. Bon, c'est un peu compliqué, juste avant le repas, mais je pense que l'exemple qu'il donne est très simple, de Cronon, qui dit, quand il parle de la conquête de l'Ouest, il y a deux grands récits. Il y a un récit qui parle de la destruction des peuples autochtones et de la nature. Ça, c'est un premier récit. Et le second récit, c'est le triomphe d'un peuple sur la nature. Et il s'agit, entre guillemets, de la même réalité. Tout ça pour dire que la manière de raconter va construire des cohérences qui ne sont pas, je veux dire, l'agroécosystème, mais qui sont une mise en cohérence. Et c'est pour ça qu'il parle de holon, c'est cette idée, en fait, d'interpréter de façon subjective un système pour lui donner du sens. Le troisième point, et ça c'est un jeune doctorant chez nous qui est en train de bien le montrer, c'est qu'effectivement, le problème de l'approche systémique, c'est que elle peut effectivement donner trop peu de place à ce qu'il appelle les conséquences possibles cachées. C'est un exemple, plein d'agronomes ici, vous connaissez tous les techniques de pâturage tournant. Hein. Il y a un an, nous avons rencontré cet éleveur là, qui est en train de parler, et il nous a raconté qu'il ne peut jamais prendre de vacances. Enfin, pas plus que 5 jours. Parce qu'il ne peut pas transmettre à quelqu'un d'autre ce qu'il est en train de faire. Parce que, bon, je regarde Michel, les gens qui travaillent sur les systèmes de pâturage, vous savez que c'est un réglage extrêmement fin, surtout dans un pays comme la Belgique, qui est assez au nord, où on a une poussée très forte d'air qu'il faut pouvoir gérer, et puis ça descend après. Et donc, en fait, l'éleveur, il est tout le temps en train d'ajuster sur les conséquences possibles de son système, que ce soit au niveau du choix de la race, là il travaille avec des Jerseaises maintenant, et ça c'est sur un temps de plusieurs années, ou bien que ce soit effectivement au niveau de ses choix au niveau saisonnier. Bon, il fait un pâturage tournant où il change tous les 7 jours, hein. C'est vraiment micro-millimétré, quoi. Et donc comment est-ce qu'on peut intégrer quelque chose comme ça dans un système? Maintenant, il y a quelqu'un qui travaille sur les stratégies, c'est Michel. C'est toi qui travailles sur les stratégies, je ne t'apprends rien, je pense, quand je parle de ça. Parce qu'effectivement, la stratégie est une manière, effectivement, de lire un système.
et de l'interpréter en donnant plus ou moins de poids à certains éléments du système. Et si je reviens à Dewey, hein, qui est ma, mais qui est notre base au niveau de notre équipe de recherche, qu'est-ce qu'il dit? Dewey dit prendre connaissance de ce qui implique d'être attentif à l'apparent dans les termes de conséquences non apparentes. Mais les éleveurs, enfin ça c'est un très beau cas, les éleveurs font toujours ça, et je pense que les maraîchers font comme ça, et que beaucoup d'agriculteurs travaillent comme ça. Ils considèrent que tout objet qui se présente comme tel est investi de conséquences possibles cachées. On pourrait discuter par exemple de la substitution du soja par des fourrages autonomes, des choses comme ça. Et la démarche d'autonomie suppose de composer, de négocier avec des objets complexes, des objets vivants pour lesquels l'éleveur doit développer une attention tenant compte que ces objets ne sont jamais totalement prévisibles. Et donc c'est aussi restituer dans une trajectoire la place des objets. Alors ça c'est un grand débat, je veux dire, qui vient des sciences sociales, c'est la sociologie de l'innovation de Calon et Latour, mais c'est effectivement accepter que décrire un système ne permet pas spécialement de dire vers où ce système va aller, quoi. Même si, en préambule, j'ai bien insisté, je sais que c'est plein de systémiciens ici, c'est très important, en termes d'outils de pilotage, je pense que le système est une heuristique extrêmement importante pour faire du pilotage de trajectoire. Voilà, je m'arrête ici.